Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Info Soirée. Nous sommes lundi 3 mai, voici les titres. Accident à Beaubassin hier, une fourgonnette de police et un taxi impliqués. Selon des personnes présentes sur les lieux, l'un des conducteurs était sous l'influence de l'alcool. Les résultats d'analyse de l'alcotest seront connus demain. Record de saisie de drogue estimé à 3,7 milliards de roupies à Pointe-aux-Canonniers hier. Plusieurs suspects dans le viseur de la brigade antidrogue. Pendant ce temps, anciens ministres et politiciens réagissent après cette opération. Journée mondiale de la liberté de la presse, célébration moins glorieuse pour Maurice, qui a reculé de 5 places dans le classement mondial. Culture, vacances en ligne pour les tout-petits à découvrir à partir de lundi prochain. Une fourgonnette de police impliquée dans un accident hier soir vers 23h à Beaubassin. Cette fourgonnette appartenant à la Division Supporting Unit est entrée en collision avec un taxi non loin du poste de police de la région. Youssouf Khalidine, son épouse et ses 2 enfants étaient à bord du véhicule au moment des faits. Son épouse s'en est sortie avec de légères blessures à la tête. Youssouf Khalidine affirme que le policier au volant de la fourgonnette était dans un état second. Témoignage. Tu vas pas aller là, toi? Personne ne vous a parlé. Moi, je vais aller. Tu vas pas aller là, mon homme? Aller là? Où tu vas aller? La loi, c'est pour tout du monde. ça. La loi, Regarde ça, nous allons faire. Nous allons aller là. Nous allons aller là. Boss, Michel. C'est ma enfant qui gagne une fois qu'on est là pour prendre. Je vais descendre, je vais aller vers Sebel. Je vais trouver une vanne de la police qui venir un peu vite derrière moi. Je pensais que je voulais doublement se parler. Finalement, il y a 2 dames devant. Je ralentis les 2 dames là. Mais je ralenti, je suis en bas derrière mon auto. Je suis en bas, je suis arrêté en place, je descends, je suis je tape avec moi dans la police là. Mais les autres descendent, je dis, ça fait que je ralenti les 2 dames. Les autres, je suspecté qui étaient en fiancé alcool. Je dis, ça pas besoin de téléphone famille, pas besoin de téléphone personne. Right? Nous bougeons si nous adressons les choses. Non, non, Ça fait qui se peut conduire van là, il rentre dans le van de la police station, il peut sauver. Mais c'est moi avec ma famille en même temps qui nous réussit à arrêter, nous prenons lui, nous réussit à venir devant la police, devant plusieurs la police qui tient là, nous prenons lui à venir, nous mettons à le banc, qui la police pas d'accord, qui nous a accès avec lui. Mais quand ça se fait à la faire à côté, il dit non, il va faire à côté si. Il n'est pas d'accord. Là, nous allons l'avant à l'hôpital pour chercher 10 ans. C'est mon madame avec mes enfants pas derrière. Vous êtes traumatisés avec ça. OK, ben commence à crier, pleurer. Mon garçon, il a un choc quand il tape avec lui parce que mon madame il a un coup sur la tête. OK, finalement nous allons l'avant la police à l'hôpital. Ben là avant, tu veux faire l'arrangement avec nous. C'est une madame là-dedans, elle a 16 ans. L'île vit normal, il dit ça. Nous connaissons, nous, dans la police, nous avons 4 dans van là, nous connaissons qui Saint-Michel là, les sous. Les désinfluences alcool. Mais seulement, nous avons l'arrangement là-dedans, nous avons chaîne de vie, nous dédommagons les. C'est dans 4 la police dans van là, parce que nous descendons même trouver l'état pas bon. Mais je ne peux pas faire du jet. Parce que là-dedans, quand nous descendons, des lundi disparaît. Nous allons de la police après. Je me demande à la caserne centrale qu'il y a une enquête faite parce que la police, si dans ce lieu de travail, il n'y a pas de droit à boire. Mais quand même, si dans mon côté, il y a de belles affaires, justement, madame a un coup de sur la tête, l'hôpital peut traiter. Sollicité, le Police Press Office indique que le policier a dans un premier temps refusé de se soumettre à un alcotest. Il a ensuite été conduit à l'hôpital Victoria pour une prise de sang pour déterminer s'il avait de l'alcool dans le sang. Les résultats seront connus d'ici demain. Il est temps de revoir et d'inclure l'usage abusif sur les réseaux sociaux dans la Protection from Domestic Violence Act, plaidoyer de Parimala Devi Mori, Principal State Counsel, dans la dernière newsletter du bureau du directeur des poursuites publiques. Paru aujourd'hui, ce constat est dressé après un phénomène de violence domestique apparu sur les réseaux sociaux, notamment à travers des posts et des vidéos qui ont été partagés pendant le confinement. Parimala Devi Mori a aussi fait ressortir que cela permettra aux autorités de veiller au grain pour lutter contre ce fléau. La section 2 du Protection from Domestic Violence Act définit un acte de violence domestique de manière bien large. L'INARIVE l'air, surtout dans un contexte de pandémie de COVID-19, pour nous revoir sa définition là, pour nous inclure l'usage abusif de social media dans le but de nuire, de menacer, d'insulter, de persécuter nos conjoints par l'usage de bandes photos, de bandes vidéos compromettantes, de bandes posts qui nous mettent l'eau social media. Ça, tu peux aussi
permettre revoir le champ d'application d'un protection order sur la section 3 pour permettre à un magistrat émettre un lot de protection pour donner une protection immédiate à une victime et ça tu peux aussi permettre à l'autorité et a un contrôle beaucoup plus assidu et continu de les réseaux sociaux, de l'usage abusif de social media. Et de son côté, le directeur des poursuites publiques, maître Satyajit Boulel, est revenu sur plusieurs chapitres de la Constitution, parmi la démocratie parlementaire, dans un podcast intitulé La Poudrière Voice. L'état de droit, la séparation de pouvoir, l'indépendance du judiciaire et garde-fou qui nous mettait dans la Constitution, et que ce soit au niveau du président, et qu'il y ait aussi une consultation avec le leader de l'opposition, consultation avec le premier ministre sur la manière qu'il fait certaines nominations cruciales, par exemple pour le chef juge. Nous trouvons que l'essentiel même, c'était un système démocratique, parlementaire, avec suffisamment de garde-fous pour qui, comme on retourne ce qu'ils m'ont dit, c'est un document qui assure la bonne gouvernance. Il fait une manière qui n'a aucun abus de pouvoir, et c'est ça qui est une démocratie parlementaire. Plusieurs suspects dans le collimateur de la brigade antidrogue après cette saisie record de 243 kilos d'héroïne et de 27 kilos de hashish à Pointe-aux-Canonniers hier. La valeur de la drogue est estimée à 3,7 milliards de roupies. Ritesh Gurubi et Siudanan Rawa ont été traduits en cour de Mapou sous une accusation provisoire de trafic de drogue. La police a objecté à la remise en liberté conditionnelle des suspects. Ces deux hommes, l'un propriétaire de bateaux de pêche et l'autre, un vigile, ont été interrogés aux casernes centrales aujourd'hui sur la provenance de cette drogue chez Adjadou. Siudanan Rawa expliquait aux enquêteurs qu'il utilisait cet endroit pour se reposer car il ne possède aucune maison. Surpris dans cet endroit par là-dessous, il a fini par balancer le nom de Ritesh Gurubi comme étant celui qui aurait probablement déposé les colis de drogue. C'était, selon lui, la semaine dernière. Ritesh Gurubi s'était rendu sur place en compagnie de plusieurs personnes dans la soirée. À ce stade, 3 gros réseaux sont soupçonnés d'être mêlés à cette affaire. Le suspect Ritesh Gurubi est connu de la brigade antidrogue. En février dernier, il avait été coffré pour un délit de soupçon de blanchiment d'argent après une saisie de plus de 400 000 roupies et des devises étrangères à son domicile à Grand-B. Et cela fait plusieurs années qu'il est sous surveillance de la brigade antidrogue. Les enquêteurs ont saisi les téléphones portables du suspect, cela en vue de retracer les potentiels complices de cette bande. La drogue sera envoyée au Forensic Science Laboratory pour analyser le degré de pureté. Les autorités sont dépassées par le trafic de drogue. Réaction de Sam Lotan, ancien assesseur de la commission d'enquête sur la drogue, après cette saisie record à Pointe-aux-Canonniers hier. L'ancien ministre salue toutefois le travail des limiers de là-dessous, mais souligne que le gouvernement devrait solliciter l'aide de l'Office des Nations Unies contre les drogues et le crime pour mieux contrer ce fléau. Une des grosses saisies là-dessous peut faire dernièrement. Quand je fais bien, nous faisons féliciter. Nous disons aussi qu'il besoin upgrade continuellement la formation des nouvelles frontliners dans le sens que nous disons la douane, port, airport, cargo, etc., etc. Right. Là, première fois, nous avons un volume pareil, millions, nous pouvons causer. Ça donne l'idée qu'il y a un petit pays comme Maurice qui cancelle l'argent, se permettent dans le trafic et qui capacité d'influence à leur zone à Carabina. C'est ça qui inquiète nous. Update, formation, non, il n'est pas statique ça, on appelle break the brain. Ça me dit bien absolument que Maurice, sa recommandation que je fais avec beaucoup de sincérité, bien faire l'appel à UNODC. Nous nous retrouvons après cette courte page de pub.
heartiest wishes from Vadilal on the auspicious occasion of Ramadan. Eagle Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban saveur là. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand The Spice Master. Découvrez un nouveau meal spread avec ce 8 vitamines essentielles, un emballage biodégradable qui est bon pour l'environnement, 100% local, est disponible partout dans l'île, en plus même pas besoin de garder dans le frigidaire. Nouveau meal spread, 1000 fois ça. Moaz ab सबको रमजान मुबारक की नेक ख्वाहिशात पेश करते हैं. Et parmi la classe politique, cette saisie est vivement commentée. Paul Béranger parle d'un grand coup dans l'histoire du pays. Le leader du MMM juge dramatique que l'un des suspects ait récidivé alors qu'il était encore en liberté conditionnelle. Le leader des Mauves s'interroge sur l'identité de celui ou celle qui a financé l'achat de cette quantité de drogue. Paul Béranger était face à la presse ce matin aux côtés du leader de l'opposition Xavier-Luc Duval, Nando Boda et de Rochi Bada. Si ça siffle confirmé, 3 milliards de roupies de drogue, et pour le plus grand coup dans l'histoire de Maurice. Et il soulève beaucoup de questions naturelles. Qui manière capable d'un qui comme ça? Qui s'en a financé ça? Quand ça passé pour venir finir dans le Nord? Et là, il y a une question, surtout quand nous connaissons qu'il y a apparemment un parmi les gens concernés qui déjà sous caution, qui n'a arrêté en février et qui déjà sous caution. Dramatique. Pétouille nous aînés, pétouille l'île Maurice avec la drogue. Et le leader de l'opposition, Xavier-Luc Duval, a lui abordé le dossier de la santé. Il se dit disposé à déposer devant le Fact-Finding Committee sur la mort des patients dialysés à condition que le rapport soit rendu public. Mais il a aussi évoqué des manquements relatifs aux attributions de ce comité. Concernant les attributions, nous trouvons néanmoins qu'il y a un manquement grave dans les attributions. Premièrement, les causes d'un paragraphe qui dit que la commission pour enquêter qui fait un infirmier pas fin vacciné, mais le plus important que tout, c'est qui fait un dialysé pas fin vacciné. Je me rappelle aux autres qu'aucun dialysé de Souillac, sinon des dizaines et des dizaines, aucun là-dedans pas fin vacciné quand l'épidémie frappe dans Souillac. Donc, qui fait un dialysé pas fin vacciné, le seul pays au monde qui donne priorité à des jeunes qui peut travailler, au lieu donne priorité à des personnes âgées et à des personnes qui ont comorbidité, ce pays-là, c'est l'île Maurice. Et de là, c'est un manquement grave de la part de la politique gouvernementale lui-même, donc du ministre Jagatpal lui-même. La seconde chose, c'est nous rappeler que c'est Madame S, infirmière, qui fait gain Covid, de son propre gré, de sa propre décision, qui final fait un test PCR. Pas tenant aucun protocole pour qui un infirmier, même dans un infirmier dans un centre de dialyse, le ministère n'a pas fait aucun protocole pour gagner un test PCR de routine tous les 2-3 jours. Pas tenant. Aujourd'hui, il existait à partir de fin mars. Et donc là aussi, nous ne trouvons sa attribution-là dans sa mention-là dans l'attribution et Fact-Finding Committee. Je besoin de dire qu'il m'a tout à fait disposé de déposer devant la commission, parce que moyennant information, qui bien sûr, parce qu'il y a d'autres privés, n'ont pas fait de mettre dans le domaine public, moyennant information, je suis très heureux pour déposer à condition que le rapport vienne public. Et sur la situation actuelle du virus à Maurice, tous les derniers résultats des tests PCR jusqu'à 17h aujourd'hui étaient négatifs selon le ministère de la Santé. Le nombre de cas actifs est de 43. 521 patients sont considérés comme étant guéris et ont été autorisés à rentrer chez eux. À l'heure où le monde entier célèbre la presse, le statut de la liberté de la presse à Maurice est lui moins glorieux.
Le dernier rapport de Reporters sans frontières place cette année le pays à la 61e place, alors que l'année dernière, nous étions classés à la 56e. Maurice perd ainsi 5 places dans le classement mondial. Le rapport dit noter que Maurice a beau être l'un des pays africains salués comme modèle de démocratie et de respect des droits humains, toutefois, le paysage médiatique reste très marqué par l'influence des personnalités du monde politique ou économique qui en assurent le financement ou la promotion. L'un des points soulevés dans ce rapport parle de pression économique et la distribution inégale des revenus publicitaires qui contribuent souvent à l'autocensure, constat dressé également par le directeur de Média Expertise Suisse et ancien rédacteur en chef Jean-Luc Moutoussamy. La presse mauricienne jouit encore d'une grande liberté, ne serait-ce que pour exprimer des opinions, mais les menaces sont quand même là, en coulisses. Il y a un poids politique qui pèse sur les lignes éditoriales de plus en plus de médias, que ce soit pro-gouvernement ou pro-opposition. Il y a aussi la menace économique. Certaines entreprises de presse sont étouffées, voient l'accès aux moyens diminuer. C'est non seulement injuste pour ces médias, mais aussi pour tous les Mauriciens, parce qu'ils sont privés d'un bien public qui est l'information. Reporters sans frontières met aussi le doigt sur les dérives déontologiques de certains médias qui tombent parfois dans le sensationnalisme, ce qui peut nuire à la qualité de l'information, et c'est ce qu'il faut à tout prix éviter selon la rédactrice en chef de l'hebdomadaire 5+, Michaëla Pseblin. Malheureusement, les dérives existent et Reporters sans frontières a tout à fait raison. Il ne faut pas arrêter de le dire. La liberté de la presse rime avec responsabilité, avec l'éthique et la déontologie. À 5+, par exemple, c'est vrai que nous accordons beaucoup d'importance aux faits divers, enfin, entre autres genres journalistiques, mais cela ne veut pas pour autant dire tomber dans le sordide, le scabreux ou le sensationnalisme. C'est dans le traitement que nous apportons notre valeur ajoutée. Évidemment, le traitement se fait en accord avec le code déontologique de la Sentinelle, qui reste notre guide permanent, mais aussi chaque journaliste qui écrit une histoire dans notre rédaction sait qu'il ou elle doit aussi y mettre des valeurs qui sont gravées dans l'ADN de notre hebdomadaire, c'est-à-dire l'honnêteté, l'empathie et le human angle toujours. Parlons de culture maintenant. Qu'avez-vous prévu pour occuper vos enfants pendant ces vacances? Si vous êtes à court d'idées, l'Institut français de Maurice prévoit un programme d'atelier à distance appelé Vacances en ligne. Ils seront conduits par un animateur ou une animatrice en ligne qui guide les participants pendant des discussions, des interactions et qui proposeront à vos enfants une approche interactive axée sur un projet. Ces programmes sont destinés à ceux âgés entre 7 et 10 ans, mais également à ceux âgés entre 11 à 15 ans. Vos enfants auront droit à des tapis philosophiques qui permettront une réflexion sur leur expérience du monde, mais aussi à 2 ateliers de fabrique de podcasts dans le cadre du Festival du livre audio qui se tiendra du 17 au 22 mai. D'autres programmes incluant la création de bandes dessinées, de documentaires audio et des cahiers de vacances, entre autres, sont également prévus. Ce qui nous amène à la fin de cette édition de l'Info Soirée. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée. Vous pensez déjà à un succulent Briani pour la fête Eid al-Fitr aux pâtisseries turques Orange Blossom? Nous vous recommandons de placer vos commandes le plus tôt possible. Contactez-nous par WhatsApp au 5 818 6002 pour vos commandes de Briani et Kabsa et 5 794 39 73 pour les pâtisseries turques. Adali, rue Labordonnais, Port-Louis.